Bonjour. La capsule d'aujourd'hui a pour but, l'étude d'un champ électrostatique uniforme. Dans cette activité, on va voir, la relation liant, la tension, et le champ électrique uniforme. Pour cela, on va utiliser une cuve rhéographique. Ce dispositif est constitué d'une cuve, et deux armatures métalliques en cuivre, planes, parallèles. La cuve est parallélépipédique, transparente et étanche. Le fond comporte une sérigraphie, étudiée pour permettre un repérage aisé des pointés. Quadrillage au demi-centimètre. Ce dispositif est conçu pour tracer point par point les lignes équipotentielles entre ces deux armatures. Montrer l'influence de la tension et de la distance sur les caractéristiques du champ créé entre ces armatures. Description. Douille de connexion de l'armature, P. Cuve parallélépipédique. Armature, P. Sérigraphie. Quadrillage du fond de la cuve. Armature, N. Douille de connexion de l'armature, N. Utilisation de la cuve. Pour permettre les mesures, on remplit la cuve de quelques millimètres d'eau. L'eau, légèrement conductrice, est choisie pour permettre le passage d'un courant entre les deux électrodes et par suite faire les mesures de tension. Pour une bonne qualité des mesures, le niveau d'eau doit être le minimum possible. Elle doit affleurer le bas des deux électrodes. La hauteur d'eau influe sensiblement sur la mesure de la tension lors des pointées. Au niveau de la sérigraphie, on retrouve deux axes rouges, gradués en millimètres, avec indication chiffrée de la distance, en centimètres, à la plaque N. Un quadrillage en noir, gras, au centimètre. Un quadrillage en noir fin, au demi-centimètre. Une cuve parallélépipédique, transparente, équipée de deux plaques parallèles en cuivre. Distantes de D égale 10 cm, et pouvant être reliées à une source de tension constante. U égale 8 volts. Un champ électrique uniforme se crée alors entre les deux plaques. On mesure à l'aide du voltmètre la tension UAN entre la plaque N, reliée à la borne négative du générateur, et un point A d'abscisse X dans le repère OI de la cuve. On varie la position du point A, qui est celle de la pointe de touche, en le déplaçant perpendiculairement aux plaques. Placez la cuve sur un plan de travail bien horizontal. Positionnez l'armature P bien parallèle à l'armature N à une distance Pn égale à 10 cm. L'armature P est reliée à la borne positive du générateur. L'armature N est reliée à la borne négative du générateur. Remplir le fond de la cuve avec de l'eau de façon à affleurer au minimum le bas des deux électrodes. Connecter le voltmètre. Un cordon noir relie la borne, comme du voltmètre, et la borne N de la cuve. Une extrémité du cordon rouge relie la borne V du voltmètre. L'autre extrémité libre, A, étant équipée d'une pointe de touche, servant de stylet, pour explorer le fond de la cuve. L'armature N sert de potentiel de référence. On mesure ainsi la tension UAN égale à VA moins VN égale à VA. Brancher l'alimentation et choisir une valeur de tension UPN. Déplacer le stylet en divers points de l'axe perpendiculaire aux plaques P et N. Observer l'évolution du potentiel VA en fonction de X. Dresser un tableau des mesures. Tracer la courbe VA égale à F de X. Conclure. On choisit une valeur de tension UPN égale à 8 volts. On varie la position du point A, qui est celle de la pointe de la touche,
en le déplaçant, perpendiculairement aux plaques. On obtient le tableau de mesure ci-dessous. Et on calcule le rapport UAN sur X. On trace la courbe V de A égale à F de X. Puisqu'on travaille dans un champ électrique uniforme. Donc sa valeur est constante. Et on sait que l'unité du champ électrique est V sur M. Ceci correspond bien au rapport UAN sur X calculé. Donc le rapport UAN sur X n'est rien d'autre que la valeur du champ électrique E avec X présentant la distance entre le point A et N. Alors, UAN sur D égale à E. On déplace maintenant la pointe de touche parallèlement aux plaques. On observe que la tension UAN mesurée est constante. Ligne équipotentielle. La distance D égale à une constante et la tension E égale à une constante. Ce qui nous donne que UAN égale à E fois D égale à une constante. Merci.